Bismillahirrahmanirrahim. Salat salam ala ashrafil mursalin. Donc, c'est la dernière vidéo de ce TP du langage SQL pour le module de base de données. Et on a vu la dernière fois comment on a créé la vue contenant les moyennes de chaque étudiant par rapport à leur module. Par exemple, Ben Ali, il a eu dans le module informatique la moyenne de 11,37. Maintenant, il nous demande la moyenne générale. La moyenne générale. C'est-à-dire, par exemple, il a eu comme moyenne dans le module d'informatique 11,35. On va la multiplier par le coefficient du module informatique. Et ensuite, on va la sommer avec la même chose, avec la moyenne du module physique fois son coefficient. Et on va diviser par la somme des coefficients. Par exemple, pour l'étudiant Ben Ali, on va faire 11,35 fois 3 plus 10,75 fois 5 sur 8. Voilà. Donc là, il nous donne la règle générale. La moyenne du module, c'est la somme des moyennes pour chaque module sur la somme des coefficients de chaque module. Et normalement, on doit trouver que Ben Ali, sa moyenne, c'est 10,975 et Baba, sa moyenne, c'est 13,338. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, dans la vue précédente qu'on a obtenue, Ben Ali Info, etc., on doit ajouter pour chaque ligne le coefficient du module. C'est-à-dire, au lieu d'avoir Ben Ali Info 1135, on doit avoir une ligne qui contient Ben Ali Info 1135, 3. La même chose pour physique, 5. La même chose ici, c'est 3. Et pour analyse, c'est 6. Et cela va nous faciliter le calcul de faire le produit de 11,35 fois 3, 10,75 fois 5, etc. Donc, et ensuite de faire la somme et de diviser par la somme des coefficients. Voilà. Donc, la première des choses, on doit créer une vue, si vous voulez, temporaire. Ce n'est pas une vue finale. C'est une vue qu'on va utiliser pour avoir la vue finale qui contient les moyennes générales. Donc, cette vue temporaire, c'est la même vue moyenne, mais cette fois-ci avec une colonne en plus, qui est la colonne des coefficients. Voilà. Donc, tout simplement, on va faire la concaténation de cette table, de cette vue moyenne, avec la table module. Vous vous rappelez la table module, voilà. Si on revient à la table module, voilà, chaque module, il a son coefficient. Donc, on va faire un select from les deux tables, où l'identifiant du module, il est égal à quoi? Ou je m'excuse, le nom du module, il est égal au nom du module qui est ici. Voilà, pour faire la correspondance, comme on a dit la dernière fois. Donc, on va faire cela. Donc, on se rappelle qu'on a la vue moyenne qui contient, comme on a dit, chaque étudiant, le module et sa moyenne. Donc, on va faire select. Voilà, select. Étoile. From. Voilà. Ou bien, on va faire select. Voilà, étoile. From. La vue moyenne. Virgule. La table module. Voilà. Where le nom module, vous vous rappelez qu'on a appelé nom M la dernière fois dans la table moyenne, il est égal à nom du module dans la table module. Voilà. Point virgule. Donc, ça va nous donner ce résultat. Donc, Ben Ali info 1135, 100 info 3, etc. Mais nous, on veut seulement le coefficient. On ne veut pas cet identifiant et le nom de module. On a dit le nom de l'étudiant, le nom du module, la moyenne et le coefficient. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas faire un select étoile, mais on va faire un select des champs qu'on veut. Et on va faire entrer le tout dans une vue temporaire. Donc on va faire create view.
par exemple, temp as, donc on va faire select non étudiant, qu'on a déjà vu la dernière fois, non module, virgule, moi, la moyenne, virgule, coefficient. Voilà. Alors là, il faut se rappeler qu'on doit renommer ce coefficient, par exemple, as CF, pour que dans le résultat de la table, de la vue temp, on aura le nom de la colonne qui s'appelle CF, comme on a déjà fait la dernière fois pour nom E, nom M et moyenne. Donc SCF from moyenne, virgule, module. Voilà. From moyenne, virgule, module. Et where nom du module, il est égal à le nom M, il est égal au nom de module, comme on a déjà fait. Donc si on va faire select étoile from temp, regardez ce qu'on va trouver. Donc on va avoir Ben Ali info 1135 et le coefficient du module informatique c'est 3, Ben Ali physique, coefficient c'est 5, etc. Maintenant, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de créer une vue finale, générale. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle va contenir Ben Ali. Donc pour ces deux lignes-là, on va faire la somme entre 1135 fois 3 plus 1075 fois 5 sur 8. Et la même chose ici, pour Baba. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, nous avons plusieurs lignes. C'était pas comme la dernière fois, on a vu dans la table note, si on revient à la table note, là, on a vu dans la même ligne, par exemple, on a 10, 11 et demi, 13, on a fait 10 fois 3 plus 11 et demi fois 2, plus 13 fois 2 plus 11 et demi fois 5, le tout sur 10. Donc on a calculé une valeur pour cette ligne, ensuite pour la deuxième ligne, ensuite. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, nous avons deux lignes ou bien plusieurs. C'est-à-dire, on va faire ça fois ça, plus ça fois ça, sur 8. Donc là, vous ne pouvez pas faire ça seulement en utilisant select, mais vous devez le faire en utilisant select et ce qu'on appelle les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation, c'est-à-dire c'est des fonctions mathématiques qu'on peut utiliser pour faire la somme entre plusieurs lignes. Entre plusieurs lignes. Donc, comment on va faire cela? Donc, on va créer notre vue, create view finale, par exemple, as. Et là, voilà ce qu'on va faire. On va faire la somme sur la somme des coefficients. La somme des moyennes sur la somme des coefficients, comme on a dit. C'est-à-dire, c'est 1135 fois 3 plus 1075 fois 5, le tout sur 3 plus 5. Voilà. Si on revient ici, donc on revient 1135 fois 3 plus 1075 fois 5 sur 3 plus 5. Sur 3 plus 5. Donc comment on va faire ça? Donc comme on a dit, on va utiliser la commande. On va utiliser la commande sum. Voilà. La voilà. Sum. S-U-M. Donc qu'est-ce qu'elle fait la commande sum? Elle fait la somme de plusieurs lignes. Donc dans le cas où vous devez faire des opérations entre plusieurs lignes en même temps. Donc là, vous devez utiliser les fonctions d'agrégation. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire select moyen fois coefficient sur coefficient. Ça ne sert pas. Parce que là, si vous faites select moyen plus coefficient sur coefficient, il va faire 11,35 fois 3 sur 3. Ensuite, il passe à la deuxième ligne, 10,75 fois 5 sur 5. Donc, on n'a rien fait. Nous, on veut faire la somme de plusieurs lignes qui ont le même nom. Qui ont le même nom. Ben Ali, et là, Baba, Baba. Donc pour cela, on va utiliser la somme, voilà, sur la somme. Voilà. Donc comment on va faire ça? Donc on a dit create view final as, select
Donc, dans le résultat, il nous demande le nom de l'étudiant avec sa moyenne. Donc, on a besoin de ce premier champ qui s'appelle, vous vous rappelez, nom E. Nom E. Donc, select nom E. Voilà, le nom E, virgule. Là, comme on a dit, on doit utiliser la somme, la fonction somme. Sinon, on ne peut pas faire la somme de plusieurs lignes. Il va nous faire seulement la 1135 fois 3 sur 3. Mais nous, on veut 1135 fois 3 plus 1075 sur 5 sur 3 plus 5. Donc, c'est pour cela on va utiliser la fonction somme. On va ouvrir la parenthèse. On va lui dire la somme de quoi? Donc, on veut la somme de 1135 fois 3 plus 1075 fois 5. C'est-à-dire la moyenne, moy, fois le CF, qu'on a appelé CF, le coefficient. Donc, ça sera moy fois CF. Voilà. Sur la même chose, la somme, cette fois-ci des CF seulement, de la colonne CF. Voilà. On va lui dire que c'est from la vue qu'on a déjà créée temp. Voilà. Mais on va pas s'arrêter ici. On va utiliser une autre commande qui s'appelle la commande group by ou bien grouper par. Ou bien grouper par. From temp. Regardez si je ne vais pas utiliser la commande group by. Je vais m'arrêter ici en disant que j'ai juste, je vais faire point virgule et je vais voir le résultat c'est quoi. Regardez, select étoile from final. Il me donne seulement Ben Ali avec 12,25. Ben Ali avec 12,25. Alors que normalement, on doit avoir Baba avec 13 et 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il a fait la somme de tout. C'est-à-dire, il a fait 11,95 fois 3, plus 2,75 fois 5, plus 12,55 fois 3, plus 13,8 fois 6, le tout sur 3 plus 5 plus 3 plus 6, ça lui a donné 12, et il m'a donné la première ligne seulement, c'est Ben Ali. Voilà, la première ligne seulement, c'est Ben Ali, 12, 25. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas dit, il faut faire la différence entre les noms. C'est-à-dire, tu dois faire cela, cette somme sur somme, pour Ben Ali, ensuite pour Baba, etc. Donc comment on puisse le faire ça? C'est en utilisant la commande group by. Donc on va faire on va créer une autre vue qui est juste. Par exemple, on va l'appeler GLL, général, as select nom E, virgule, la somme moyenne fois coefficient sur la somme des coefficients. From, toujours temp. Et là, on doit ajouter group by. Non. Voilà. Maintenant, si on va faire select from GLL, regardez le résultat. Nous nous sommes trompés pour le coefficient. Il n'y a pas coef, c'est CF, je m'excuse. Donc on va la refaire. On va la refaire. Create view GLL. Select, là, on s'est trompé, c'est CF. Moyenne fois CF, sur la somme des CF. Ensuite, from temp, ensuite, group by non. Bon, il nous dit la table GLL, ça, on l'a créé erronément, mais elle a été créée. Donc, on doit renommer le nom. Donc, on va dire create view, par exemple, MG, moyenne générale. Select non, etc. From temp, group by non. Voilà. Et donc, si on va faire select étoile from MG, donc voilà, il va nous donner le résultat. Baba c'est 1338 et Ben Ali c'est 10 964. Maintenant, si je veux que le résultat soit ordonné du plus petit au plus grand, c'est-à-dire il commence par Ben Ali, ensuite par Baba. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire la même chose
Je vais là, par exemple, le nommer MG2, view MG2, select, le même principe, from, le même principe, group by, non, mais cette fois-ci, je vais ajouter une autre commande qui s'appelle order by. Order by. Mais maintenant, pour que je puisse, c'est-à-dire que je dois le dire, tu dois les ordonner par cette colonne-là. Maintenant, je n'ai pas ce nom de cette colonne-là. Parce que j'ai écrit some. Il fallait que ici, j'ajoute as. Donc là, on s'est trompé. On va faire comme ça pour dire que c'est une erreur. Et on va créer une autre, par exemple, on va dire la finale. Voilà, la finale. As select. Voilà. As, on va l'appeler par exemple MG. Donc select non E, virgule somme de ça, as MG. Donc toute cette colonne, la somme, sur la somme, va être appelée MG. Ensuite from, temp, ensuite group by, ensuite order by. Voilà, order by quoi? MG. Maintenant, vous pouvez faire en ascendant ou bien en descendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit. Donc, par défaut, c'est du plus petit au plus grand. Donc, on va le laisser comme ça, MG. Donc, si on va faire select étoile from la finale, point virgule, donc voilà, c'est 1975. Maintenant, je veux le contraire. Je veux du plus grand, plus petit. Donc, c'est le même principe. Create view, maintenant, par exemple, la finale 2. Je vais dire select. Voilà. As MG toujours. From temp, group by, non E, order by, voilà, MG, et je vais ajouter quoi? DESC, c'est-à-dire descendant, du plus grand au plus petit. Voilà. Et donc, de cette manière, quand je vais faire entrée, je vais faire select étoile, from la finale 2, regardez ce qui se passe, c'est du plus grand au plus petit. 13, 38, 10, 975. Donc voilà, dans cette dernière vidéo, vous avez un petit peu vu tous les commandes, c'est-à-dire comment créer une vue en utilisant create view, le nom de la vue as, comment utiliser la commande select pour sélectionner des colonnes, comment utiliser la commande as avec la commande select pour nommer une colonne dans le résultat, comment utiliser la commande from, ou bien d'une seule table ou bien vue, ou bien de plusieurs tables. Comment utiliser aussi la commande sum pour faire la somme de plusieurs lignes. Et comment utiliser la commande group by pour grouper par nom qui porte le même, par une colonne qui porte la même valeur dans ce champ de cette colonne. Et enfin, la commande order by pour ordonner le résultat du plus grand ou bien au plus petit ou bien du plus petit au plus grand. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est le minimum de ce qu'on vous demande pour le langage SQL. Comment créer une base de données, comment créer une table, une table, comment ajouter des lignes à la table, comment sélectionner des colonnes à partir d'une table, comment sélectionner des colonnes en utilisant une condition avec la commande where, comment nommer des colonnes dans le résultat avec la commande as, comment créer une vue avec la commande create view, comment grouper par en utilisant group by, comment ordonner en utilisant order by. Il faut faire seulement attention, là une remarque, que l'ordre il est très important, c'est-à-dire le group by il vient avant le order by. Voilà, et il vient après la commande from. Donc le select et le from, c'est toujours les premiers. Ensuite, ça change selon votre cas. Vous pouvez utiliser le where, quand vous pouvez utiliser le group by, quand vous pouvez utiliser le order by. Et il faut savoir, bien sûr, vous avez vu qu'il y a 3 types de tables, c'est très important. Il y a les tables normales, il y a les tables virtuelles et il y a les vues. Et quand vous changez dans une table, automatiquement le résultat d'une vue
qui est obtenu à partir de cette table sera changé. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien choisir, bien suivi, je m'excuse, ce TP de SQL. Et ça sera une introduction pour vous. Il y a une remarque finale, c'est que le SQL, c'est par pratique. C'est pas seulement comme ça. Il faut vous télécharger ce logiciel SQLite 3. Il faut que vous faites de la manipulation. Vous allez avoir des erreurs, vous allez avoir des problèmes. Quand vous écrivez une commande, vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez rater une certaine commande. Donc, vous pouvez oublier le point virgule. Il y aura plusieurs problèmes. Donc, c'est la manipulation qui va vous permettre de dépasser ces problèmes. Et ensuite, il y a les commandes SQL, c'est en pratiquant que vous allez les apprendre. Select, from, etc. Group by. Quand vous faites le plus d'exercices possible, plus de pratiques possible, vous allez avoir des bons résultats possibles, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que cette première série de vidéos sur le langage SQL, elle a bien vous aidé. Inch'Allah, dans la prochaine séance, on va essayer de faire une série de vidéos d'exercices de révision, ce qu'on a fait dans le premier semestre, c'est-à-dire la modélisation conceptuelle et la modélisation logique, et bien sûr l'algèbre relationnelle et le langage SQL. Donc j'espère que vous avez bien compris, bien suivi. Et voilà, bonne chance, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.